Vincent. Si on était au restaurant, le nouveau restaurant, le Apollo Concept, Giovanni Apollo Concept, on aurait justement des assiettes très différentes. Et là, c'est sans arrêt, j'imagine. Je peux t'écouter. Est-ce que je peux goûter à ton assiette? Ça doit être sans arrêt, là. Tout le temps. Comme chez Apollo Resto, en fait. Exactement. Ouais. Est-ce que je peux goûter à ça? Alors, qu'est-ce qu'on a, tiens, à tout hasard? Vas-y, mon gars. Alors, si je commence par Bigorre, filet mignon, une petite sauce demi-glace réduite, capucine, camomille. Ouais. D'accord. Mademoiselle, c'est juste un saumon bien cuit, huile d'olive extra vierge, quelques légumes C'est rôtis. une gaspésienne, Edouard. C'est vrai, je comprends. OK, moi ici. Sauce, donc c'est vraiment unilatéral, légumes verts et avec une petite sauce moyenne-orientale. Oui, goulinant. Boucard, toi et moi, on a arachide, lait de coco, spicy, coriandre, lime. Et enfin, Dan, qui est filet mignon avec réduction de poivre, ail, tomates concassées et légumes rasés. Et pourquoi tous les continents sont représentés dans ta cuisine sauf l'Afrique, là? Parce que je t'aime, mais j'ai du mal à décrire comment je t'aime en cuisine. Comment je t'aime. OK! Et les arachides. Non, c'est écrit Apollo Concept, mais concept, ils écrivent ça en 2 mots, c'est juste ça. Et voilà! Wow! Je comprends pas. La semaine prochaine, allez-y, là, c'est le temps d'y goûter. Allez-y, allez-y, pendant que je vous annonce la prochaine, notre fil de la semaine, c'est évidemment Je me souviens. Et nos invités, on va recevoir Françoise Fauché, Franco Nuovo, Giovanni Apollo, Alain Zouvi, le comédien, Jean-François Brault et son père pour la fête des pères. Et voilà. Et dites-moi, sans blague? C'est bon, hein? Ouais? Il dit sans blague. Sérieux? Ouais. Non, pour un restaurant 2 mots, là, c'est... C'est bon. Ouais. Comme le poisson gaspésien. La prochaine fois, on te fait du gaspécio. Super. Ben voilà. Ben merci Giovanni. Merci beaucoup. Congelé aussi, mais en 2 mots, hein. Oui, Je sais, là, initier le sujet tantôt en jasant avec nous. Que faudrait-il changer pour que les citoyens soient tentés d'aller en politique? Parce que quand on voit des cas comme le tien, où on dit que ça coûte 250 000, mais le gouvernement dit non, ça ne nous tente pas de payer ça. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour qu'on, comme citoyen, on dit ah oui, je vais y aller en politique? J'aimerais Parce ça, qu'on n'arrête pas de dire que les gens ne veulent plus y aller. Bien, c'est un fait, mais moi, si on me demandait d'y aller, je dis à quoi je vais servir? Pourquoi? Bien, ça prend, quand tu veux changer quelque chose en politique, il faut, que tu ne sois pas juste député, mais que tu sois au pouvoir. Ensuite, que tu sois au pouvoir avec une équipe qui soit d'accord avec ce que tu veux faire. Oui. Parce que tu arrives, même si tu es ministre, il faut que tu arrives au Conseil des ministres, puis il faut que tout le monde se mette d'accord sur un plan d'ensemble. Ouais. Il n'y a aucun parti, à part Solidaire, qui serait sensible à ces choses-là. Pour l'instant, il y a un député, fait que les conditions ne seraient pas encore là. Pour moi, je serais parfaitement inutile en politique. Mais Dan, quand on regarde ça, moment, on dit c'est très gros, donc je peux pas y aller. Si on fait ça, tout le monde... Moi, je dis je peux pas y aller pour l'instant. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Dans le portrait politique, on dit... Pourquoi oui, Moi, je prêche pour ma paroisse, mais je veux dire, si Québec solidaire, par exemple, avait des chances de l'emporter, ils ont des programmes sociaux justement pour des choses comme ça, entre autres, justement pour que nos frics reviennent aux soins de santé, aux soins d'éducation, au lieu de financer des guerres qui ne nous servent oui, à mais rien. ça veut dire que c'est un cul-sac, là. Ça veut dire que si il faudrait qu'il soit plus puissant, plus présent, qu'il y ait plus de députés, puis là, tu irais. Mais là, à ce moment-là, on n'avance pas. Non, c'est parce que je suis plus efficace d'où est-ce que je suis en ce moment. Mais il faut se rappeler que le PQ a déjà eu juste une couple de députés aussi. À un moment donné, les choses, il faut qu'elles commencent par commencer aussi. Oui. Puis il faut regarder aussi, moi j'ai appris ça avec le refuge, il faut que tu travailles d'où est-ce que tu es le plus efficace. Si j'étais efficace là, je serais là, mais je servirais à rien en ce moment. En ce moment, je suis plus utile ici. Puis elle est très utile avec ce qu'elle vient faire publiquement ici. C'est très utile. Plutôt que d'être peut-être derrière un bureau, est-ce qu'elle aurait moins accès? Puis elle, toute seule, elle ne pourrait pas changer tout le système de soins de santé au Québec. Donc, finalement... il reste qu'il faut qu'il y ait un lien entre ce qu'elle dit et quelqu'un de sensible en haut qui dit on va travailler pour changer la chose. Toi, Mais moi, j'ai une idée très arrêtée qui ne va pas vous plaire, là. Mais je trouve qu'on a souvent les politiciens qu'on mérite aussi. Je pense que pour changer la politique, il faut d'abord changer le peuple qui dit toujours amène à tout. N'oublions pas qu'on élit quand même généralement des gestionnaires d'une province ou d'un pays. Et puis dès qu'ils font un truc, on fait ouais non c'est pas normal et tout. Mais c'est au bout d'un moment quand même. Mais tu as raison, parce que c'est à nous à prendre notre parole. Ouais. C'est-à-dire que si tu vas pas voter, tu t'en occupes pas, puis après ça tu chiales, t'as pas le droit de chialer, ferme ta gueule. Ils sont là pour... Si tu as pris ta place puis tu as pris part au débat, il faut d'abord, parce que la démocratie, c'est 50 plus 1. Si on était 50 plus 1 ici en chaise roulante, je
peux te dire qu'il y aurait des rampes d'accès partout. Mais à ce moment-là, fermons-nous là. Autrement dit, laissons... Non, l'inverse qu'on dit. L'inverse qu'on dit. Je sais, non. Oui, on l'ouvre, mais on n'aime pas ceux qui sont là. On ne croit pas les politiciens. Les sondages le disent. Les sondages le prétendent. La crédibilité des politiciens est à un niveau très, très fort. OK? Donc, la roue tourne. On reproduit. On chiale peut-être, on chiale, on s'ouvre la trappe, mais on reproduit, puis ceux qui se présentent, on ne les considère pas. Mais non, on les décourage même. Oui, mais moi, c'est parce que je pense que tu vois ça comme tu voudrais tout le résultat aux prochaines élections. Moi, je pense que ça prend des années à se construire. Je pense que dans 3-4 mandats, on va arriver avec probablement quelqu'un qui avait style la vision, le charisme, admettons René Lévesque, qui lui a jamais été un politicien méprisé. Il a été détesté par certains adversaires, mais respecté comme politicien. Très respecté. Il a changé beaucoup de choses au Québec et il va arriver d'autres choses. On va poser la question à toi. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être moins de bureaucratie. Parce que, admettons que quelqu'un décide de changer la loi comme en Alberta, ça va prendre des années, puis il y a des gens qui vont mourir. C'est comme ça dans beaucoup de dossiers. Il y a beaucoup de protocoles, de bureaucratie qui sont peut-être pas nécessaires. Mais je pense qu'au Québec, on manque une figure charismatique comme René Lévesque. Moi, c'est un idole pour moi. Des policiers qui parlent avec le cœur. Oui, qu'on sent vraiment qu'il est là pour ses valeurs morales, puis pas juste pour la ligne du parti, puis je pense pas vraiment ce qu'il dit, là. Les mises en scène. Les mises en scène, tu sais, on a des fois l'impression qu'on est dans un spectacle. On fait la mise en scène. Ils sont écrits par leurs conseillers. Oui. C'est pas ça, parle-moi, moi. Quand tu me parles, tu n'as pas des notes. Mais sans vouloir défier Obama, si c'était Obama, est-ce que les gens diraient oui, j'embarque, si avec quelqu'un de cette la démocratie, c'est le moins pire des systèmes. C'est pas moi qui dis ça, c'est à Churchill. Ouais. Et puis, ça a le défaut aussi d'être pas seulement à l'écoute de son peuple, mais ça a besoin d'argent. Donc, c'est à l'écoute de l'argent aussi. Puis, les gens qui ont beaucoup d'argent à mettre dessus n'ont pas toujours intérêt à ce qu'on change trop de choses. Alors ça fait partie du système. Il y a toujours un système, il y a toujours une lutte de classe partout sur la planète, les riches contre les pauvres. Et ça restera toujours ça. Alors, tu n'as pas avoir de démocratie tant que tu peux, par le moyen d'argent, acheter de la pub et puis contrôler des moyens des médias, etc. Ben, tu réussiras toujours si tu as une belle rhétorique, à passer ton message par-dessus quelqu'un qui est sincère. Alors ça, c'est le grand défaut de la démocratie. La démocratie, il ne faut pas juste voter pour un ou l'autre, il faut réformer la démocratie aussi. Ben, j'ai déjà fait de la politique municipale. Ouais. Et puis, les marges de manœuvre ne sont pas grandes. Vous savez, lorsque vous avez payé la police, les fonctionnaires et puis tout ça, là, la marge de manœuvre sur un budget, mettons, municipal n'est pas très grande. Hein, ça représente quoi, 5 même pas 10 C'est vrai que c'est un peu d'argent déjà, mais il ne faut pas croire qu'il y a une grande marge de manœuvre. Même que l'on voudrait, il faut que quelqu'un paye au bout. Hein, il n'y a rien de gratuit, juste, je ne sais pas, refaire tout un système pour permettre... Au niveau municipal, au niveau fédéral, si on arrêtait de payer 250 millions de dollars par mois dans les choix que l'on fait. Des déductions de taxes aux banques et tout ça, on paierait tout ça. On regarde les décisions qui sont prises, puis on ne décide pas au bout du compte. C'est pour ça c'est plus facile de faire de la politique en Chine. C'est terminé. Merci Dan, merci Giovanni, merci Jocelyne, merci Jean-Claude. Bon week-end, merci tout le monde, merci beaucoup. Merci à l'équipe.